Donc, nous avons un travail spécial à faire ici, c'est que nous avons trois équations ABC et il faut en principe essayer de faire une représentation graphique de ces trois équations. Pour la première équation, nous allons utiliser une technique assez simple. On va essayer de trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, on va poser x égale 0. Donc, si on pose x égale 0 en A, donc vous allez voir que y égale 5. Donc, x égale 0, y égale 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez que pour faire le graphe d'une droite, j'ai besoin de deux points. Comment je vais trouver mon autre point là? Bon, on voit ici qu'il y a un signe négatif devant la pente qui est moins 3, 2, c'est-à-dire que y varie de 3, ok, en allant vers le bas, et x varie de 2 en allant vers la droite. Alors, je peux trouver mon deuxième point de cette façon, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, une variation de 3. Et là, je m'en vais à droite de 2, 0, 1, 2. Donc, tout ce que ça permet de faire, ça nous permet exactement de déterminer cette ligne-là. Bien sûr, on peut avoir. Okay. Alors voici ma droite que je peux l'appeler A. Okay. Je peux l'appeler A. Donc, si je mets même faire ma flèche, donc je peux. En fait, bon. Faisons maintenant B. Pour B, on voit que ici, y moins 3, etc. Donc, c'est pente-point. C'est sous une forme pente-point. Il faut faire une petite transformation là-dedans pour l'avoir au moins sous une forme explicite. Et une fois qu'on a sous une forme explicite, tout va être un peu facile. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est qu'on peut réécrire y égale 1 tiers x, 1 tiers multiplié par 2, ça va donner 2 tiers. Le moins 3 qui était avec le y, ça donne plus 3. Okay. Bon, là, si on fait bien sûr un dénot commun, donc on va avoir y qui est égal à 1 tiers x plus. Si on met dénot commun, donc vous allez avoir 2 plus 9. Donc, on a 1 tiers x plus 11 tiers. Alors, si on fait la même chose, donc on peut utiliser la même technique qu'on a utilisée en A. Donc, on va trouver l'ordonnée à l'origine. Si on trouve l'ordonnée à l'origine, donc y va être égal à l'ordonnée à l'origine va être égal à 11. 11 tiers. 11 tiers, c'est en fait 3,66 K. Donc, c'est-à-dire que c'est sensible. Ben, c'est 1, 2, 3, 3,66. Donc, un petit peu ici. 3,66. Et deuxièmement, on voit qu'il y a une variation de 3 pour x et de 1 pour y, mais en montant. Donc, c'est-à-dire que si on fait ça en montant ici, si on a ici 4,66, donc de 3,66 à 4,66, ça donne une variation de 1 pour y et ça donne une variation de 3 pour x. 1, 2, 3. Donc, ça va tomber ici. Voici nos deux points par lesquels passe la droite B.
Et nous allons appeler cette droite B. Bien sûr, d'équation y moins 3. Ici, c'est A A comme A, ok, B. Alors, C se présente sous une forme générale, donc il faut encore faire un travail dans C pour avoir une forme et on peut encore mettre sous une forme, par exemple, de explicite pour aider, donc ça peut aider. Alors, ce qu'on peut commencer par faire, c'est carrément diviser le tout par 3. Si on divise tout par 3, donc euh, on va avoir x. Non, mais si on divise par 3, on peut avoir un problème. Alors, bougeons carrément, trouvons y. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est moins 4y égale moins 3x plus 12. Et là, on va diviser par moins 4, donc y. Si on divise par moins 4, donc on élimine les deux moins. Donc, on va avoir 3 quarts x. On divise 12 par moins 4, donc ça donne moins 3. Alors, avec cette forme-là, on fait la même chose. Donc, y quand x égale à 0, quand x égale à 0, y égale moins 3. Donc, on cherche moins 3 ici. Moins 1, moins 2, moins 3. Okay. Donc, euh, moins 3. Et on a une variation de 3 quarts, donc c'est-à-dire une variation de y de 3, une variation de x qui est 4 en montant. Donc, 0, 1, 2, 3, variation de 3 pour y et variation de 4 pour x. 0, 1, 2, 3, 4. Voici mon deuxième point et avec ça, je peux tracer cette droite C. Voilà. Donc ici, nous avons notre C. Alors, on peut voir ici qu'il y a une technique spéciale quand ça se présente sous une forme, par exemple, la forme explicite avec Y, ou bien si c'est la forme pas de point, on peut toujours le changer, on peut toujours changer cette forme en tirant Y. Et chaque fois qu'on tire Y, ça devient plus facile. On utilise la droite, mais l'ordonnée à l'origine. Et en plus, la variation, bien sûr, de la pente avec les valeurs de X et les valeurs de Y. Une fois que vous faites ça, ça devient très facile bien sûr, à tracer. Et puis, nous avons expliqué nos stratégies. Et vous voyez bien que quand la pente est négative, ça descend. Quand la pente est positive, ça monte.